Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les officiers en vos grades et qualités, chers présidents d'associations, chers amis, je vais être plus bref puisqu'un certain nombre de choses ont déjà été dites et je ne vais pas vous les redire. Mais je voudrais tout d'abord, même si certains l'ont déjà fait, remercier M. le Président de l'honneur que vous faites à la communauté de destin, pour prendre le joli terme de Dominique Schneider, en recevant vous-même, Président de la République en exercice, à l'Élysée, dans ce lieu si symbolique de notre République, de nombreuses personnes qui se sont battues pour cette histoire, pour la vérité, pour l'honneur des harkis. Et j'ai, comme l'a dit Tassadit, une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont morts avant de pouvoir vivre ce moment fort, de Mohamed Laradji à Abdelkrim, passant par Ben Bouda, Boussad, et bien d'autres. Il ne faut pas commencer à citer, parce qu'évidemment on oublie, mais on pense tous à eux, ils sont tous là aujourd'hui. Et le 10 mai dernier, suite à ma demande, vous nous avez fait l'honneur, Monsieur le Président, de nous recevoir à l'Élysée tous les quatre. Vous avez écouté longuement, avec une grande attention. Vous avez exposé les attentes des adhérents de l'association, qui, je crois, regroupe les préoccupations de beaucoup présents ici. Et le week-end dernier, c'est 150 personnes réunies en convention, représentant une quarantaine d'associations, qui ont approuvé à l'unanimité les conclusions d'une convention que je vais vous résumer. Tout d'abord, deux constats. Depuis 20 ans, tous les présidents de la République ont reconnu la réalité de l'abandon des harkis en 1962, comme l'ont évoqué Serge et Davina. Certains sont allés plus loin, reconnaissant la responsabilité des gouvernants de l'époque. Mais le deuxième constat est qu'aucun de ces présidents ne l'a reconnu parmi nous. Jacques Chirac, le président Jacques Chirac, le 25 septembre 2001, c'était la première journée d'hommage aux harkis, déclarait, je cite, « Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. La France, en quittant le sol algérien, n'a pas pu les empêcher. Elle n'a pas su sauver ses enfants. » C'est une citation. On pourrait discuter sur « elle n'a pas pu les empêcher ». L'armée française était sur place. Je crois qu'elle aurait pu les empêcher. Et des ordres ont été donnés de non-intervention. En avril 2012, avant les élections, Nicolas Sarkozy a déclaré au camp de Rivesaltes, je cite, « La France devait protéger les harkis. Elle ne l'a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l'histoire. » C'est donc, Monsieur le Président, devant l'histoire que vous allez peut-être prendre une décision. Plus récemment, votre prédécesseur, François Hollande, le 25 septembre 2016, a déclaré « Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'accueil, dans les conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France. » Alors certains se disent, mais après toutes ces déclarations, ces reconnaissances par des présidents de la République, pourquoi demander une reconnaissance par une loi?
néanmoins pour 5 raisons. La première, d'abord pour changer de logique, pour sortir de la compassion et des mesures sociales, et aller vers la vérité et la justice. Deuxièmement, parce qu'une loi votée par les représentants de la nation sera un hommage de toute la nation. Troisièmement, parce que cette loi, en reconnaissant les responsabilités de l'État vis-à-vis des harkis, au sens générique du terme, qui englobe aussi les familles de Machaga, de fonctionnaires, de militaires de carrière, d'élus qui avaient continué à servir la France et qui pour ça ont été menacés. Eh bien, vis-à-vis de ces harkis, au sens générique du terme, cette loi engagera le droit à réparation, l'évaluation des préjudices. Il faut reconnaître par la loi qu'il y a eu des ordres d'abandon. Plus personne ne les conteste. Serge a cité tout à l'heure les télégrammes du 12 mai et du 16 mai, respectivement de Pierre Mesmer et de Louis Jox, qui demandaient tout simplement à ce qu'on ne rapatrie pas les harkis, en tout cas pas tous les harkis. Et comme vous le savez, certains harkis embarqués contre ces ordres ont été renvoyés de Marseille vers Alger. Ils ont été tués. Voilà, il faut reconnaître ces abandons, ce refus d'assistance, de non-assistance à personne en danger, l'accueil indigne de ceux qui ont pu trouver refuge en métropole, souvent grâce à des officiers, comme mon ami le général Meyer, qui ont choisi l'indiscipline plutôt que le déshonneur. Quatrièmement, cela suppose que la loi prévoit une commission d'évaluation de tous les préjudices, de toutes les personnes victimes de cette gestion irresponsable, je pèse mes mots, en tout cas sur le plan humanitaire, de la fin du conflit. Et donc évidemment prévoir un fonds d'indemnisation et de grâce, ne parlons pas de montant, avant même l'évaluation des préjudices. Cela n'empêche pas, bien sûr, en attendant cette commission et cette évaluation, on prévoit des fonds pour augmenter très substantiellement, par exemple, l'allocation de reconnaissance pour les anciens harkis qui sont âgés. Mais attention, ceci ne doit pas être un solde de tout compte. C'est simplement une sorte d'avance en attendant l'évaluation par la commission des préjudices et une réparation digne de ce nom. Et évidemment, cette loi, ce que ne font pas les discours présidentiels, lèvera la prescription quadriennale, qui permettra à ceux qui ne sont pas contents de l'évaluation faite par la commission, eh bien d'aller devant les tribunaux pour aider leur cas particulier. Aujourd'hui, comme vous le savez, on oppose cette prescription quadriennale à tous ceux qui saisissent la justice. Alors bien sûr, Dalila l'a dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est évident, disons-le clairement, aucune somme ne peut réparer l'irréparable. Aucune somme ne rendra vie aux nouveau-nés morts de froid dans les camps de Bolastic, Saint-Maurice, Révisat et les autres. Aucune somme ne compensera toutes les années d'enfermement, de jeunesse volée, de réussite au travail. Mais la vérité, gravée dans une loi de reconnaissance des préjudices et de réparation, la vérité peut permettre à toutes les personnes que cette guerre a meurtri, et cela va bien au-delà des anciens harkis, de se reconstruire. Elle permettra aussi à notre pays de se réconcilier avec lui-même, en faisant communauté avec toutes ses composantes, avec ses vivants et avec ses morts. Alors, je vous le dis, Monsieur le Président, beaucoup disent qu'il est illusoire d'espérer le vote d'une loi, en raison du calendrier législatif, car il reste peu de niches parlementaires et beaucoup de textes en attente.
C'est un fait. J'ai pu en discuter avec la plupart des présidents du groupe parlementaire qui sont favorables, mais qui disent que ça va être compliqué si ce n'est pas un projet de loi porté par le gouvernement. Il y a aussi, vous le savez, des résistances de ceux qui craignent que cela va coûter cher, de ceux qui pensent que cela va gêner l'Algérie, parce que parler d'abandon, c'est aussi évoquer les massacres qui s'en suivent. Parfois, il y a même des réticences de ceux qui, piégés par l'illusion biographique, pour reprendre mon Dieu, ont peur d'écorner le mythe d'un De Gaulle génial décolonisateur. J'ai donc conscience de la difficulté de vous demander d'aller plus loin que mon prédécesseur, en proposant une loi de reconnaissance de responsabilité et de réparation. Si c'était simple, cela aurait été fait depuis longtemps. Alors j'ai conscience, effectivement, de ces difficultés objectives, mais j'ai des raisons subjectives d'espérer. Parce que, d'abord, comme disait Zola, lorsque la vérité est en marche, rien ne l'arrête. Ensuite, parce que je vous ai entendu dire, ici même, avec sincérité, il y a 2 ans, que la France n'avait pas été à la volonté. Et qu'il fallait, je vous cite, poursuivre le travail de réparation. On vous a vu aussi avoir le courage de reconnaître des pages sombres de notre histoire sur la guerre d'Algérie, sur le Rwanda, sur les essais nucléaires en Polynésie. Alors oui, nous avons un espoir que vous serez celui qui, 60 ans après, mettra fin à une certaine hypocrisie, qui consiste à reconnaître l'abandon dans les discours et à le refuser dans les lois. Aujourd'hui, l'opinion publique est prête. Rendre justice à ceux qui ont choisi de rester français. Le disons-le aux journalistes. Avant 1962, l'Algérie, c'était la France. Donc il n'y a pas des Algériens qui ont choisi la France, il y a des Français qui ont décidé de le rester. Alors, rendre justice à ceux qui ont choisi de rester français au péril de leur vie ne peut être que bien accueilli par la majorité des Français, dont beaucoup ont parfois le sentiment qu'on traite mieux ceux qui brûlent notre drapeau que ceux qui se sont sacrifiés pour lui. Les parlementaires sont prêts à transcender le clivage partisan, comprenant qu'il s'agit d'une question de justice et d'honneur qui doit dépasser les polémiques politiques ou historiques. Cette loi traduirait donc la capacité de notre nation à regarder toute son histoire, ses pages glorieuses comme ses pages sombres. Terminé, je note que en 1993 déjà, il y a un quart de siècle, Dominique Schnapper, je regrette de pouvoir être là, la fille de l'illustre Raymond Aron, dans la préface à un livre que vous connaissez, a écrit « L'épisode des Harkis constitue une des pages honteuses de l'histoire de France, comme l'ont été l'instauration du statut des Juifs ou la rafle du Veldiv. Les fautes refoulées et les mensonges empoisonnent la vie publique dans une démocratie. Ce que les Juifs ont demandé, les enfants de Harkis pourraient aussi le demander, au nom de leur père silencieux, qui ignorait la langue des médias, et au nom de la vérité. Le temps presse, les survivants vieillissent, les vendées tombent. C'était en 1993. Donc aujourd'hui, le temps presse encore plus, Monsieur le Président. Alors oui, je demande, Monsieur le Président, de proposer très vite un projet de loi de reconnaissance du manquement de la France à ses responsabilités et d'engager une procédure de réparation. Au nom de la vérité, de la justice et des valeurs de notre République.